Cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h. Vous connaissez le concept de WeChef qui est de vous présenter finalement les plats les plus alléchants possibles et de rendre accessibles des recettes de grands chefs. On va faire le même principe pour cet été avec WeChef Barbecue avec le gourou du barbecue, Max Lavoie de Barbecue Québec. Comment tu vas? Très bien, toi? Très bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. C'est presque chez vous ici. Ben, j'ai grandi ici, en effet. Tout ça a commencé dans une quincaillerie pour toi, la quincaillerie familiale. Exactement. Mes parents ont une quincaillerie familiale là, depuis plus de 30 ans. En fond, ils me faisaient assembler les barbecues, faire le ménage, placer le stock un peu et autres. Okay. Mais j'aimais bien monter les barbecues. J'ai toujours continué là-dedans un peu, jusqu'à temps que je me mette à les vendre et là, vraiment conseiller les gens quel type de barbecue était le mieux. Puis là, dans le fond, ce qui me manquait, c'était un bon produit. Je vendais des barbecues de quincaillerie, j'aimais pas vraiment ça parce que j'avais pas l'après. Ouais. J'avais pas la qualité de cuisson non plus. Mais à un moment donné, on a rentré une bonne marque de barbecue. J'ai pu partir à 100 là-dedans. Là. On a rentré après ça les épices, les sauces, les accessoires, de tout. Puis là, quand les gens achètent un bon barbecue, ce qu'ils veulent, c'est savoir comment s'en servir. Ah. Fait que là, j'ai commencé à vraiment promouvoir là, ce que je savais déjà et vraiment l'élaborer encore plus puis développer des nouvelles techniques et autres. Un peu comme on va faire cette année dans la série avec WeChef Barbecue. On va voir les différents barbecues, cuisiner au gaz, cuisiner au charbon de bois. Et justement, la première recette d'aujourd'hui, on va cuisiner sur un bloc de sel. Exactement. Ça ouais. se met sur le barbecue, ça. Sans problème. Là. Dans le fond, c'est un bloc de sel himalayen. Fait que c'est l'équivalent d'un bloc de béton, mais avec un goût de sel. Fait que c'est le même que je le vois. L'avantage, c'est que ça emmagasine la chaleur, donc ça va la diffuser parfaitement dans ce que vous allez mettre dessus. Peu importe l'aliment, que ça soit de la viande, du foie gras. Aujourd'hui, on va faire du saumon. Il faut mettre des fruits aussi là-dessus. Le goût sucré-salé va être incroyable. Il faut dire que le sel himalayen, en plus, il est bon pour la santé. Exactement. Hein, plein de bonnes vertus. Comme Absolument. 80, fait que je les sais pas toutes par cœur, malheureusement. Ça, tu le déposes directement sur ta grille. Directement sur le barbecue. Et là, dans le fond, la chaleur du barbecue va être donnée au bloc. Le bloc va accumuler la chaleur. Puis là, on vient tempérer là, ce qu'on veut. On peut le monter autant à 900 degrés pour aller se saisir. On peut le garder à 300 pour juste avoir une belle conduction de chaleur. Là. Et tu m'expliquais justement, pour garder les minéraux le plus intacts possible, il faut amener tranquillement à chaleur. Pas déposer ça directement sur un feu trop vif. C'est pris dans la croûte terrestre. Il n'y a absolument rien de plus naturel que ça. Si on veut pas avoir un choc thermique puis risquer là, de faire fissurer notre planche ou autre, on est mieux de la déposer là, à basse température puis la faire monter tranquillement. Là, excellent. Max, on va débuter par un rub sec qui est le rub sec à Max. C'est quelque chose qu'on va utiliser quand même assez régulièrement dans la série cette année. Alors, c'est quoi un rub? Ben, c'est pas un gars qui s'appelle Robert puis qu'on dit « Hey, Rob! » Exactement. C'est pas ça du tout. C'est une marinade sèche, c'est une marinade d'enrobage, finalement. Aujourd'hui, on va la faire pour le saumon, mais comme on le disait, là, on peut l'apprêter à différentes sauces. Vu que c'est ta recette, explique-nous donc qu'est-ce qu'il y a dans ta marinade sèche. En fait, il y a absolument tout ce qui est là. Du sel, il y a du sucre d'érable, on a aussi de la cassonade, du gros poivre, graines de coriandre, piment, paprika, sel d'oignon, poudre d'ail et, bien entendu, du zeste de citron pour le petit côté... fresh. Exactement. Le petit côté fraîcheur. J'appelle le petit côté zesty. Vu que c'est ta recette, tu dois connaître les quantités par cœur. Je les connais par cœur. Non, en fait, c'est quand même assez difficile. Moi, je travaille beaucoup à l'œil. C'est pour ça que j'ai écrit un livre pour m'en rappeler. Je l'ai pas écrit pour le vendre, je l'ai vraiment écrit pour moi-même. Puis j'en ai profité pour en vendre quelques exemplaires. Sincèrement, je l'ai lu de A à Z. Il est super intéressant. C'est disponible où? Partout. Partout. Absolument partout. Partout dans les bonnes librairies. Page 173, la marinade sèche à Max. Pour donner les quantités exactes, on a 4 cuillères à soupe d'un mélange de 4 poivres en grains, 2 cuillères à soupe de graines de coriandre entières. D'ailleurs, un petit truc, là, si vous voulez que vos épices goûtent encore plus, pendant que votre barbecue est allumé, vous prenez un poêlon de fonte,
Puis vous faites rôtir un petit peu vos épices avant. Ça va faire ressortir toutes les huiles essentielles. 1 cuillère à thé de flocons de piment fort, 4 cuillères à soupe de sel marin, 2 cuillères à soupe de poudre d'ail, 2 cuillères à soupe de poudre d'oignon, 1 cuillère à soupe de cassonade pour amener un peu de sucre. Puis ça va aider à caraméliser également tout ce qu'on va faire griller sur le barbecue. 1 demi-cuillère à thé de paprika fumé et 1 cuillère à thé de zeste de citron fraîchement râpé. Alors ensuite, on passe tout ça au mortier. Exact. Une petite alternative aussi qu'on peut faire, c'est rajouter de la poudre de tomate séchée. Donc, vous faites sécher vos tomates quelques jours ou vous les achetez déjà séchées. Oui, des on tomates les hache séchées. finement et on met le tout. Non, mais sérieusement, là, c'est du sport. Ton affaire, c'est pas de la cuisine. L'entraînement, c'est ça qui me garde bien en santé quand je fais du barbecue. C'est de faire des rubs, des marinades sèches. Ça ressemble un peu à ça, finalement, une fois que toutes nos épices sont moulues. Si vous voulez pas trop vous entraîner, vous pouvez les acheter déjà faites. Elles sont excellentes. Max, si tu le veux bien, on va partir le barbecue. On va prendre une courte pause, puis tout de suite au retour, on va cuisiner notre saumon sur bloc de sel. Restez là. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Pourquoi est-ce qu'on nous donne une serviette de table en tissu plutôt qu'en papier dans certains restaurants? Simplement pour la qualité du service. C'est pour cette même raison que vos top destinations, vos restaurants favoris vont se rendre disponibles de partout via des réservations en ligne. Plutôt qu'un message laissé sur boîte vocale, on est en mesure de connaître les disponibilités en temps réel ou même les heures alternatives où on pourrait fréquenter notre restaurant favori via une réservation en ligne. La prochaine fois que vous désirez aller au resto, rendez-vous au préalable sur bookenda.com pour une réservation en ligne instantanée. Vous êtes tanné que votre viande colle sur vos grilles? Il y a 2 raisons. Premièrement, vous ne laissez pas assez de temps pour que les protéines de la viande se recollent ensemble et se décollent la grille. L'autre raison, c'est que vos grilles sont sales. Pour cette raison, je peux vous aider. Pour les grilles sales, je vous conseille la Grill Daddy. Il y a 2 modèles très efficaces de Grill Daddy, la Grill Daddy Pro et la Grand Grill Daddy Platinum. Très, très simple. Elles sont munies d'un réservoir d'eau dans lequel vous allez mettre de l'eau, bien entendu. Et quand vos grilles sont chaudes, vous allez ouvrir la petite valve pour laisser dégoûter l'eau sur vos grilles. Ce qui va arriver, c'est que tout ce qui est croûté va ramollir à cause de la vapeur. Et bien entendu, les poils qui sont très, très raides en acier inoxydable vont décaper absolument tout. Donc, vous frottez ça. Et au lieu d'étendre la suie et d'avoir des grilles complètement noires qui vont être remplies de vieux carbone et créosote, vous allez avoir des grilles qui vont être spick and span, propres et bien entendu un barbecue parfait. Et pour ceux qui croient que les grilles sales, ça rajoute de la saveur à votre barbecue, vous avez probablement pas les bonnes sauces et les bonnes épices. Donc passez nous voir chez Barbecue Québec, on va bien vous conseiller. Particuliers ou entrepreneurs, pour tous vos besoins en matière de bois, passez chez Spécibois. Construction, rénovation, ébénisterie ou menuiserie, quels que soient vos projets, Spécibois a le bois qu'il vous faut. Plus de 30 essences locales ou exotiques. Plus de choix que les centres de rénovation, à l'unité ou en paquet. Ce que vous ne trouverez pas ailleurs, vous le trouverez chez Spécibois. En plus, on se spécialise dans les coupes sur mesure et les projets particuliers. Passez voir notre salle de montre au 7680 boulevard Sainte-Anne, Château-Richer. Le mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Là, Max, notre rub est prêt. Oui. Notre plaque de sel a bien chauffé sur le barbecue. C'est quoi, une quinzaine de minutes environ? Si on ne veut pas l'amener à température trop rapidement, là, on prend le temps. Exact. On met le barbecue au début là, médium, puis en fait, on le garde à médium, l'équivalent environ 300-400 degrés. Là. On met notre main, on sent une légère chaleur. On veut pas que ce soit trop chaud parce que, dans le fond, le but, c'est que ce soit l'air ambiant qui cuit. Est-ce que tu le fais cuire à l'unilatéral, juste sur un côté? Exactement. C'est vraiment la chaleur, comme un four, la chaleur ambiante du barbecue, finalement, qui va cuire le dessus de notre saumon. On garde même la peau, généralement.
généralement. Là. Ça dépend Ouais. si vous voulez avoir un goût un petit peu plus salé, vous enlevez la peau. Sinon, vous gardez la peau, puis vous allez voir quand il va être prêt, la peau va se détacher elle-même. Yes. Autre chose importante, notre filet de saumon, là, je sais pas si on peut voir, il y a toujours une partie qui est plus épaisse, puis là, ça s'en va en dégradant de plus en plus mince. On la veut pas, la partie mince, parce que quand la partie du centre va être vraiment à point de notre cuisson, bien, le bout mince, qu'est-ce qui va arriver? Il va sécher plus vite. Eh oui, il va être rendu sec puis il va être moins bon. Ce que je vous suggère, c'est bien sûr de rien jeter. Vous gardez tout. La partie plus mince, on va la couper. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Petit tartare, peut-être, ou on peut même le faire cuire là, directement à côté, mais pas le garder la même durée que la partie plus épaisse de notre saumon, finalement. Je vais te laisser le saumon à Parfait. mettre la marinade sèche dessus. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des courgettes. Donc, on vient vraiment le recouvrir entièrement pour faire une belle croûte. On lui tapote les faufounes pour pas qu'il y en ait trop. Exact. Là, vous prenez votre pince préférée ou une bonne spatule et vous embarbecuez. Oui, bien sûr, un nouveau verbe. Exactement. Fait qu'on l'oublie là, quoi, 15 minutes environ, jusqu'à temps que 15 le minutes. gras, là, le blanc, là, ressorte sur le dessus. On va être parfait. avec Ça, c'est un bon truc. Quand vous voyez ça, là, le petit blanc arriver sur le dessus du saumon, c'est l'équivalent des bulles de sang pour le steak, finalement. Quand on le voit arriver là, en surface, on a déjà un signe indicateur que ça commence à être bien cuit. Exactement. Je vais préparer les courgettes, des tranches en biseau pour le style. On aime. On va mettre un petit peu d'épices pendant ce temps-là. Ah, t'en mets aussi sur les... Ben oui, ça va être bien meilleur. Vous pouvez aussi mettre on pourrait badigeonner avec de l'huile pour éviter là, que ça colle, mais c'est quand même... la courgette est quand même assez bien remplie d'eau. Donc, je dirais que généralement, ça n'aura pas trop de Ça misère colle pas trop. à pas trop coller. Faut faire attention, mettre trop d'huile aussi sur le barbecue, ça a tendance à s'enflammer dans Ouais, ce vraiment. temps-là. Là. On met les marinades sèches seulement d'un côté des courgettes pour laisser le sel pénétrer de l'autre côté puis donner un goût salé en plus de la marinade. Tout autour du saumon. Je vais le garder bien humide en plus. Ça fait quoi, 10-15 minutes environ qu'il est Ouais. sur le barbecue? Ça fait 10 minutes là, qu'il est là, il commence à être prêt. Là, on vient se Terminer gâter ça. pour la fin. Qu'est-ce qui est bon? Vous pouvez le badigeonner avec du sirop d'érable. Sinon, si vous êtes un peu plus fancy, vous y allez avec des gros morceaux de sucre d'érable. Des flocons de sucre Flocons, d'érable. exact. Puis on les dépose dessus. Ils n'auront pas tout à fait le temps de fondre. Fait qu'ils vont juste être parfaits. Puis ça va garder encore un peu de craquant sous la dent quand on va le manger. Puis Exact. saumon et érable, c'est tellement une formule gagnante, là. C'est sûr, On va sûr, mettre un sûr. peu sur les courgettes Les aussi. courgettes aussi. Et on finit ça avec le petit sésame pour le style. Un léger goût aussi au sésame qui est quand même assez le fun. On referme le tout parce qu'on veut ça exactement avoir un peu de chaleur. Être sûr que le gras aussi va se mélanger avec le sucre puis il va faire un beau lac que j'appelle. Vu qu'on fait un saumon, Max, Oui. agrumes et poissons, tu sais que c'est toujours Définitif. gagnant. Je te montre un gadget que j'ai trouvé cette année. Puis sincèrement, là, j'étais le premier qui était Sceptique. vraiment sceptique. Un vaporisateur, OK. OK, qu'on rentre directement. Nice. Là, ça te revoit un peu dans le visage. Bon, j'ai arrêté correct, j'adore le citron. Là, comme ça, tu Ben peux ouais. le tenir. Merveilleux. Une fois que ton saumon est presque prêt, Ah oui, ça va comme là, faire en plus finir de fondre le sucre, ça va être parfait. Ben, Mais gars. ça fonctionne! c'est malade, je te le dis. C'est malade! J'étais sceptique au début. Ah, et puis le Ça citron fonctionne va super faire bien. sortir le goût d'absolument tout. Fait que, Super. Je pense que c'est pas mal. minute, Encore une petite minute, juste c'est pour pas être mal sûr que prêt. le jus de citron va fusionner avec Bon. le sucre. Donc, Max. c'est prêt. Si tu prêt, Max? Là, si tu prêt, là, On y c'est va là pour la qu'on mange, senteur? là. C'est vrai. C'est vrai que ça sent déjà. Oh oui! Donc, et voilà. Prenez. Ce que Max il dit, là, c'est vrai en plus. Hein, c'est souvent le meilleur thermomètre qu'on peut avoir, là, c'est le nez. Fiez-vous à votre nez, fiez-vous à vos sens vivants. Si ça commence à sentir, ça doit commencer à être sur le bord d'être prêt. Vous voyez ce que je me suis battu avec la peau? La peau est restée collée directement dessus. Bien entendu, ça va être simple à décoller. On vient Oh. spatuler le tout. C'est Et là, on tellement prend beau. Nos Avec petites les courgettes. courgettes. Ou les zucchini, comme disent les Italiens. Première recette de saumon, Max, à We Chef Barbecue. C'est fait. C'est un succès. Prochaine recette, notre steak de lion. Yes, sir!
Particuliers ou entrepreneurs, pour tous vos besoins en matière de bois, passez chez Spécibois. Construction, rénovation, ébénisterie ou menuiserie, quels que soient vos projets, Spécibois a le bois qu'il vous faut. Plus de 30 essences locales ou exotiques. Plus de choix que les centres de rénovation, à l'unité ou en paquet. Ce que vous ne trouverez pas ailleurs, vous le trouverez chez Spécibois. En plus, on se spécialise dans les coupes sur mesure et les projets particuliers. Passez voir notre salle de montre au 7680 boulevard Sainte-Anne, Château-Richer. Mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec. Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Les côtes levées sont fort appréciées par nous les Québécois et la meilleure façon de les faire cuire, c'est bien entendu fumer pendant quelques heures sur le barbecue. Je vous conseille présentement les côtes levées de porc parce qu'elles sont délicieuses et bien entendu légales contrairement aux côtes levées d'humains. La façon de les faire avec le Ribolizer et ce petit outil miraculeux, très simple. Vous prenez des épices de votre choix. Idéalement, vous utilisez les épices Kansas Barbecue Québec qui sont incroyablement délicieuses. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre des copeaux de bois. Pour les copeaux, nous avons pris des barils de chêne dans lesquels avait vieilli du bourbon et on les a fait broyer. Vous allez déposer ça dans le fond de votre Ribolizer. Ensuite, on prend un liquide de votre choix. J'utiliserai la racinette, vous pouvez utiliser la bière, le vin. C'est encore une fois vous qui allez décider. Ensuite, vous prenez les côtes levées et vous les insérez directement dans le rack. Première chose à faire, on met sur le grill environ 275. Après 1 heure, on vient déposer un autre plateau en aluminium comme ça ici, par-dessus, qui va venir se clipper grâce au support. Et là, on va créer vraiment une atmosphère d'humidité relative interne parfaite. Vous la faites cuire comme ça pendant environ 1 heure, 1 heure et quart. Et ensuite, vous retirez les côtes levées. Vous les badigeonnez avec votre sauce barbecue préférée et vous les grillez environ 3 à 4 minutes de chaque côté à feu direct pour obtenir les meilleures côtes levées de votre vie. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de We Chef Barbecue, on vous a expliqué que le barbecue rendait plus intelligent. Oui. C'est même pas des farces, hein, parce que lorsqu'on a découvert le feu, on s'est rendu compte finalement que lorsque l'homme des cavernes a commencé à faire cuire sa nourriture avec le barbecue, feu... Absolument. Il a inventé le barbecue. Absolument. On s'est rendu compte que ça l'a aidé à développer sa masse cérébrale. Exactement. Non seulement à conserver la viande en la fumant, non seulement en rendant les aliments plus digestes, mais on est devenu plus brillant à force de faire du barbecue. Aussi parce que la viande devenait plus tendre, parce qu'en faisant cuire, c'était plus facile, donc il y a eu beaucoup plus de place pour... les molaires ont rétréci. On s'est ramassé avec des plus petites dents, donc plus de place pour faire grossir le cerveau dans notre tête. Plus de cerveau, plus d'intelligence, c'est comme un 1 plus 1. Puis c'est comme un cercle, finalement, qui dit plus d'intelligence, dit plus de barbecue aussi. Exactement. Puis le dialecte a été développé par là, parce que là, on était tous autour du feu, on dialectait, on disait « Tu veux-tu bien cuit? Tu veux-tu moins cuit? Comment tu veux ton steak? » Puis là, si vous regardez 1 million d'années plus tard, les gens qui font du barbecue beaucoup parlent vraiment beaucoup et sont extrêmement intelligents. On est un petit peu un exemple de tout ce qu'on vous démontre actuellement. Exactement. Tu sais, les Québécois, on pense qu'on a inventé les parties de cuisine, mais finalement, c'est l'Homo erectus qui a inventé ça. Exactement. Vu qu'on parle d'homme des cavernes, on s'en fait un vrai T-bone d'homme des cavernes. Tu le fais, là, tu as changé de sorte de barbecue. On est rendu au charbon de bois. Charbon de bois. On aurait pu prendre un feu à terre aussi ou n'importe quel barbecue, mais tant que c'est du vrai feu. Toi, tu l'as fait dans ton Kamado Joe. Oui, exactement. J'ai fait dans le Kamado Joe parce que dans le fond, en plus, c'est en céramique, fait qu'elle accumule encore plus de chaleur. Là, j'ai fait une belle braise, elle est bien blanche et je vais utiliser en plus. J'aime ça quand c'est vraiment chaud. Hey, c'est ton séchoir de coiffeuse. Blue Flighter, oui, exact. On en vend beaucoup pour les coiffeuses, puis la plupart des gens ont moins de cheveux quand ils vont là après. C'est pas un fer à friser pour des grosses non boucles. Non plus, là, vraiment pas. Là, c'est avec ça que tu allumes ton charbon de bois. Ça arrache. Là. Dans le fond, on va souffler justement. J'ai allumé mon charbon de bois avec ça. Oui. Mais quand je fais mon steak directement dans le charbon, je viens attiser mon charbon encore plus avec ça. OK. Fait que je souffle dedans.
Fait que là, en plus, ça vient lever un petit peu parce que quand on fait brûler du charbon, bien entendu, un peu de poussière. Oui. On vient enlever la poussière. Ça, dans le fond, c'est un élément chauffant avec un système de ventilation Direct. qui va vraiment... À l'intérieur, qui souffle de l'air, puis l'air est chaude en plus. Fait que je vous dis, dans 30 secondes, votre barbecue va être allumé. Autre élément très important, quand vous faites une pièce de viande comme ça sur le barbecue, vous voulez la griller, votre pièce de viande, vous voulez pas la faire bouillir. Exact. Donc, ce qui est très important, c'est de la faire tempérer, votre pièce de viande, au moins 1 heure avant de la mettre sur le barbecue. Là, j'en entends là, des gens à la maison, hein? « Oh mon Dieu, de la viande crue, 1 heure sur le comptoir! » Il n'y a aucun problème, mais juste 1 heure. Pas une journée, là. Puis pas dehors au gros soleil. Là. Nous, Non. on l'aurait laissé à l'intérieur avant. Oui. Puis un petit conseil que je fais aussi souvent, vous la recouvrez avec une autre assiette ou un bol en céramique. Fait que vous allez avoir une température ambiante parfaite. Hey, c'est vrai que ça fait beaucoup parler, hein, le monde de barbecue. Ça arrête pas. Toi, tu as décidé d'y aller avec un enrobage. Ben, on a déjà fait nos épices tantôt. Absolument. Sinon, on peut utiliser, encore une fois, nos excellentes épices à steak qu'on appelle les Montreal. Bien Ouais. entendu, l'épice de Montréal. De Montréal. Que les épices de Montréal sont une sorte d'épice. Ça, c'est notre touche Barbecue Québec. C'est votre On a mélange rajouté à vous. un petit peu de trucs dedans. Fait que vous allez voir, elle est excellente. Là, il me reste encore des épices qu'on a faites tantôt qui sont les Rub Amax, justement. Sensiblement. Ils ressemblent un peu, mais c'est pas tout à fait pareil. On saupoudre. Exactement. Fait que quand vous voulez faire un beau T-bone, vous voulez dans le feu directement, on fait vraiment Un gros une belle enrobage. croûte, c'est ça. Parce que, inquiétez-vous pas, l'excédent va rester dans le feu. Fait que là, vous venez vraiment bien la mettre, comme ça. Faut que ça Des deux reste côtés. collé. Vous voyez, c'est protégé. Ça va vraiment protéger votre steak, ça. Fait que là, vous le tournez Ah. comme ça. Vous En en mettez plus les de deux donner du côtés. goût. Ou, personnellement, ce que je fais, je vais le rajouter après. Ah ouais? OK. Oui, parce qu'on va voir le sang sortir. Je vais le faire saisir de ce côté-là. Puis pendant ce temps-là, le sang va sortir de l'autre côté. Fait que comme ça, on va vraiment savoir quand on retourne notre steak. OK. Fait que si on s'en veut va aller plonger dans le feu, dans le barbecue. Fait que le steak est bien cuit. Zach, Oh, bien yeah. cuit mais saignant. Oh, wow! Ah, puis c'est pas plus brûlé, c'est ça le Non, pire? non, il va brûler un petit peu plus où est-ce qu'il y a du gras, mais sans plus. Là. Il n'y aura pas le marquage, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de grille. Ouais, mais c'est là, ça. on était comme dans le temps. Là. Dans le temps, il n'y a pas les grilles. Il avait juste inventé le feu. Une étape à la fois. Fait que, selon Max, c'est ce qu'on appelle le T-bone du lion. Yes, sir. Bon, on leur dit-tu à la maison, là? Le plus important là, pour un bon steak, c'est le repos. Vous le laissez reposer à l'avance, mais vous le laissez surtout reposer après. Ouais. Puis si vous voulez savoir combien de temps faire reposer, divisez en deux le temps que vous avez pris pour faire votre cuisson. Vous avez laissé sur le barbecue 5 minutes une viande, laissez-la reposer minimum 2 minutes et demie. Puis si vous avez peur qu'elle devienne froide, juste mettre un petit papier d'alu par-dessus. Puis le fait de... Là, on l'a stressé, la viande, avec de la température très élevée. On va répartir les sucres de cuisson, les jus à l'intérieur du morceau de viande tranquillement. Fait que c'est comme la partie la plus plate. Faut attendre. Ouais, c'est vraiment la pire partie. Ben, ça a l'air bon, là. OK, oui. Il n'y a pas cuit longtemps, pardon. Ouais, ça doit faire 2 minutes. Ah, là. ça doit faire Ça doit faire 2 minutes. Et voilà, coupe-moi ça, s'il vous plaît. La remise des armes Exactement. en règle. Oh. Comme du beurre. Vraiment. Malheureusement, on peut pas manger l'os. C'est Ouais. juste pour ça. On peut le gruger. Ouais. En fait, c'est la meilleure partie. Oui, vraiment. Dans le fond, dans le T-bone, vous avez le filet mignon et vous avez le contre-filet. Exactement. Deux meilleures parties, là. Elle est belle, hein? C'est comme un beau bleu. Pas l'avoir fait moi-même, là, je dirais que je suis un spécialiste. Écoute, je te prendrais quasiment au mot de dire que t'es vraiment un gourou du barbecue. Pas pire, hein? Contrôle le feu, c'est ça. Moi, j'aurais voulu être... J'aimais bien le feu quand j'étais jeune, fait que j'ai hésité entre être pompier, pyromane ou spécialiste du barbecue. Pompier à 5 et 6, c'est pas l'idéal. Non. Pyromane, je vois pas comment j'aurais pu rentabiliser le tout. La carrière est rarement longue. Exactement. Puis barbecue, ben... Ça marche, à date, ça marche bien, fait qu'on aime ça. On va voir la Ce saisie, là, grillage-là, justement, là. là, si tu lèves un peu une petite pièce, là. L'extérieur est complètement saisi, le centre est Exactement. parfaitement la bonne couleur. Fait que c'est vraiment là, la chaleur radiante du charbon qui fait ça. Du vrai grillage d'homme des cavernes, le T-bone du lion de Max. Comme dans le temps. Vraiment. Autre recette complétée. Prochaine à surveiller, du dessert sur le barbecue. Bien sûr. Du dessert avec du bacon sur le barbecue. Là, tu parles. Le Mégaparc des Galeries de la Capitale à Québec.
Beau temps, mauvais temps, du plaisir en famille. Napoléon fait les grilles les plus convoités. Est-ce à cause du brûleur infrarouge de 1800 degrés qui permet de saisir les aliments comme au restaurant? Le tiroir à copeaux de bois pour fumaison qui dégage le plus enivrant des arômes? Ou toutes les autres particularités techniques qui font que Napoléon est un Napoléon? Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le vôtre. Juste pour vous. Hey! Hey, Pierre! Tu as un grill, je pense. Chez toi, c'est ça? Particulier ou entrepreneur, pour tous vos besoins en matière de bois, passez chez Spécibois. Construction, rénovation, ébénisterie ou menuiserie, quels que soient vos projets, Spécibois a le bois qu'il vous faut. Plus de 30 essences locales ou exotiques. Plus de choix que les centres de rénovation, à l'unité ou en paquet. Ce que vous ne trouverez pas ailleurs, vous le trouverez chez Spécibois. En plus, on se spécialise dans les coupes sur mesure et les projets particuliers. Passez voir notre salle de montre au 7680 boulevard Sainte-Anne, Château-Richer. À We Chef Barbecue, on fait même du dessert sur le barbecue. Mais là, faire le dessert... Je l'ai fait? Oui, mais c'est pas ceux-là que t'as fait, là. Ouais, non, c'est le chien, il a mangé tantôt. Il avait fait des beaux millefeuilles avec sa pâte feuilletée, des beaux millefeuilles à l'érable avec des belles petites framboises. Fraises des champs que j'ai accueillis moi-même. Ça a l'air qu'il était vraiment bon, excellent. Là. Bien, selon le chien qui les a mangés. Alors, Max... On s'est débrouillé autrement. On s'est débrouillé autrement des millefeuilles du dépanneur. Exact. Pas de casse, pas de pad. On est quand même capable. Ouais, t'es aussi bon. Là, tu fais des 1001 feuilles. Une autre recette qu'on retrouve dans ton livre de recettes, ça, là. Exact. Après les 1000 feuilles et les 1001 nuits, ouais. 1001 feuilles. Les 1001 feuilles. That's it. Fait qu'on se trompe pas. Technique, j'ai déjà cuit mon bacon sur le barbecue, donc on vient faire un léger grillage, on vient l'assécher un peu. Ouais. Quand vous faites ça sur le barbecue, en passant, si vous avez un barbecue au gaz, cuisson indirecte, sinon je vous suggère fortement le rack à bacon, que vous pourrez voir éventuellement. Et sinon, au charbon de bois, bien, si vous avez un barbecue qui est bien étanche, il n'y a pas de problème de le faire au-dessus du charbon, couvert fermé, on laisse ça aller quelques minutes, le temps d'avoir un beau bacon à sécher. Puis comme ça flambe pas quand tu le fais comme ça sur le... Ça évite le retour de flamme, parce que sinon, au-dessus du gaz, on appelle ça un retour de flamme, ça va en feu, ça fait un sale dégât généralement. Là. Un backdraft, comme ils disent en latin, encore une fois. C'est le feu qui brûle. Comment tu fais... Le gras qui brûle, pardon. Comment tu fais tes 1001 feuilles? Donc, vous prenez un couteau. Oui. Vous venez faire une légère incision au niveau du millefeuille, ici comme ça. Et là, vous enlevez, vous décapsulez le millefeuille. Vous prenez votre bacon, on le replie en deux pour faire plus de bacon. Et on vient le mettre au centre et on retourne le dessus, le reste et on écrase. OK. Puis là, on le mange. C'est tout. Non, mais non! Bien sûr, on va si le vous n'avez mettre... pas de couteau, en passant, je vais vous montrer une deuxième technique. Vous faites juste l'ouvrir de même, là, ça va. Wow! Pour les gens qui sont au régime, vous mettez juste un demi-bacon. Et pour les gens qui aiment vraiment beaucoup le bacon, vous prenez la demi du bacon du gars qui est au régime ou de la fille qui est au régime. Et vous prenez un autre morceau de bacon. Plié en deux. Plié à l'intérieur. Et on vient le rajouter. Ça, c'est plus une émission de cuisine, ça commence à être une émission extrême. Extrême, exactement. Très extrême. Ouais, non, mais non, parce que si vous mangez ça, dans le fond, le gras et le sucre, quand on fusionne ensemble, ça s'annule. Ça crée de la vitamine. Fait qu'on est en business. Puis avec le soleil, vous avez de la vitamine E en plus, c'est excellent. Oui, on salue tous les nutritionnistes qui nous écoutent actuellement à la maison. Ce que je dis est vrai. Une fois que tu as fait tes 1001 feuilles, tu vas les passer un peu au barbecue. Au barbecue, le charbon est encore bien chaud. Oui. On vient le mettre, comme je dis, là, idéalement une cuisson là, 300 degrés, là, pas trop chaude non plus. Juste pour dire qu'on réchauffe un peu là, le millefeuille parce qu'on veut pas le faire cramer non plus. En fait, ce qu'on veut pas surtout, c'est faire fondre trop le crémage parce que là, il va dans le terme foirer. Je sais pas si tu connais ça. Ah oui, il va dégouliner un peu partout, ce sera pas très beau. Ce qu'on veut faire réchauffer, c'est le biscuit et un peu la confiture. Donc, c'est tout. On laisse là environ 2 à 3 minutes. On le surveille pour être sûr. Faites attention, si vous laissez trop longtemps, le sucre, une fois qu'il commence à chauffer, il va brûler par lui-même. Donc, vous allez le brûler atrocement. Là, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes. Comme vous pouvez voir, malheureusement, j'ai mis trop de bacon, mais heureusement, on enlève un peu de crémage, donc il va être plus santé. Donc, on l'a ramené un peu santé pour quand même être intelligent. Et voici comme ça. Le voici, le voilà. Donc, un mix de sucré-salé qu'on appelle. Vraiment. On peut le trancher. On va goûter à ça. Essaye ça, mon Jeff. Merci, mon Max. Puis là-dessus, je te dirais un gros merci pour le premier épisode de We Chef Barbecue. Ça fait plaisir. Si vous avez aimé nos recettes aujourd'hui, on se donne rendez-vous, les gens à la maison, la semaine prochaine pour une autre édition de We Chef Barbecue et des recettes encore plus décadentes. Cheers! Santé! Santé. J'aime le terme.
cette émission commerciale vous poussera à jouer avec le feu pour obtenir des repas plus savoureux. Elle pourrait vous laisser une odeur de fumée. Le sous-titrage de cette émission vous a été présenté par les Galeries de la Capitale, le seul centre commercial à Québec ouvert en semaine jusqu'à 21 h.